Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude on va faire le brief des marchés traditionnels pour la semaine du 4 novembre. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine sur le dollar index, on fera un tour sur les marchés traditionnels comme d'habitude, on fera un tour sur le gold pour voir s'il a continué sa grosse poussée haussière qu'il avait entamée depuis plusieurs semaines maintenant, et on terminera par un petit tour sur le pétrole qui est actuellement dans une bonne zone d'achat. Allez, on commence tout de suite. Donc je suis actuellement sur le graphique du dollar index en daily. On va se mettre en weekly rapidement juste pour voir globalement où est-ce que nous sommes dans une time frame un peu plus élevée. Donc on voit qu'on a eu une forte poussée haussière en 2022 puis un bon retracement au niveau des 100 points. On a eu notre correction haussière qui nous a ramené au niveau des 105 points et depuis quelques semaines maintenant, on est revenu tester le niveau des 103 points qui est un niveau vraiment clé sur le dollar index. Comme dit depuis plusieurs semaines, on a du mal à casser ce niveau à la baisse. Je vous le dis depuis au moins 2 ou 3 semaines maintenant qu'il était possible qu'on ait un rebond sur les 103 points et c'est ce qu'on a eu cette semaine. Donc si je me mets en daily pour qu'on voit un peu plus précisément ce qui s'est passé dans la semaine, on voit que le prix est revenu tester le niveau des 104 points puis a été rejeté et on se retrouve maintenant en dessous, très légèrement en dessous des 104 points et pourquoi pas revenir tester les 103 points et ensuite notre trendline ici qui était la borne haute du précédent grand range que l'on a eu il y a quelques mois maintenant. Au niveau du dollar index, rien de plus à signaler. On voit qu'on a eu donc une petite correction haussière qui n'est pas allée très haut, ça nous a ramené juste au-dessus des 104 points, puis le dollar index a déjà commencé à retracer. Ce qu'on attend maintenant pour les semaines, les jours et les semaines à venir, c'est un retour du prix vers les 103 points, puis dans un prochain temps revenir tester les 100 points juste ici, et peut-être avant les 102 points, mais globalement on n'aura pas énormément de réaction de prix entre les 103 points et les 100 points. Donc si on fait une réintégration du grand range ici, du grand canal descendant qu'on avait, ce sera pourquoi pas une poursuite baissière en dessous des 100 points pour le dollar qui globalement nous ramènerait dans des zones de nouveaux plus bas depuis une assez longue période de temps. Voilà pour le dollar index. On enchaîne tout de suite avec le S&P 500. Donc on est en daily comme tout à l'heure. On voit que le S&P 500 cette semaine a clôturé juste au-dessus des 4600 points. Donc globalement on a continué notre poursuite haussière. Comme on l'a dit la semaine dernière, on s'attendait plutôt à une éventuelle petite correction qui aurait pu nous ramener au niveau des 4550 points. Je crois que si on se met en 4 heures on pourrait l'observer, mais globalement c'est pas ce qui nous intéresse. On voit qu'en daily et en weekly le prix se stabilise au-dessus des 4500 points. Le S&P 500 et globalement le Nasdaq aussi, donc les marchés américains sont toujours haussiers, on n'a pas eu de correction. On voit que les vendeurs ont beaucoup de mal à faire chuter ce prix et on a une tendance qui reste fondamentalement haussière, ce qui est très positif et ce qui va nous permettre de profiter d'un prochain flux haussier très intéressant. Si on active les moyennes mobiles, on voit juste ici que la moyenne mobile 20 est au niveau des 4550 points, donc ça pourrait être un premier support dans une éventuelle petite correction en daily pour ensuite repartir comme ceci. Si on doit avoir une correction un peu plus violente, on a ici une confluence entre les volumes profile au niveau des 4370 $ et la moyenne mobile 50 qui est, comme je vous le rappelle, une moyenne mobile très utilisée par les institutionnels. Donc si on a une petite correction, pourquoi pas aller retester la moyenne mobile 20 et dans une éventuelle correction un peu plus puissante, on pourrait aller retester la moyenne mobile 50 et les niveaux de volume profile juste ici au niveau des 4370 $, voire 4400 $. Ce qui ne remettrait pas en cause la tendance qui reste fondamentalement haussière sur le S&P 500. Si on fait un tour rapide sur le Nasdaq, on voit que globalement c'est la même chose, même si le Nasdaq est toujours un peu en avance. On voit que il avait pris de l'avance sur le S&P 500, avait fait de nouveaux plus hauts sur un an, et là on a eu cette semaine une petite correction qui nous a ramené quasiment sur la moyenne mobile 20, donc qui correspond à une petite correction, mais la tendance reste haussière, le momentum reste clairement acheteur. On voit que les vendeurs ont beaucoup de mal à faire chuter ce prix. Donc comme pour le S&P 500, si on doit avoir une correction, pourquoi pas aller retester ici la moyenne mobile 50 et c'est une grosse zone de volume profile qui maintenant va faire office d'un énorme support. On peut voir si on se met en weekly, à mon avis on va observer une forte zone de volume profile, voilà juste ici cette énorme zone de volume profile qui fait maintenant office de support et qui va être très compliqué à casser à la baisse, ce qui nous encourage à penser que la tendance va continuer à être haussière dans les semaines et les mois à venir. Donc il faut rester bullish sur ce marché. Clairement le marché américain sont très haussiers, les vendeurs ont beaucoup de mal à reprendre ne serait-ce qu'une toute petite part du momentum même dans des petites time frames. Donc le prix reste haussier, la tendance reste haussière, il n'y a que des news positives qui arrivent en ce moment sur la macroéconomie et en général sur les marchés. Donc c'est très positif pour les marchés américains dans les jours et les semaines à venir. Voilà, on va faire un tour maintenant sur le gold. Donc on se met sur le gold ici en weekly, pourquoi pas. On va d'abord faire un état des lieux en weekly. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, on est sur des niveaux
niveaux extrêmement hauts au-dessus des 2000 $ qui ont très rarement été testés, et à chaque fois qu'ils ont été testés, ils ont abouti à un fort retracement ensuite, comme on l'a vu ici, comme on l'a vu ici, comme on l'a vu ici. Mais cette fois on est revenu tester plus rapidement que les fois précédentes les 2000 $, et pourquoi pas croire maintenant que cette 4e fois où l'on teste des niveaux au-dessus des 2000 $ soit la bonne, et pourquoi pas se stabiliser au-dessus des 2000 $ et continuer notre poursuite haussière vers des nouveaux plus hauts qui pourraient nous ramener pourquoi pas au niveau des 2500 $, voire au-dessus encore. Si on se met dans une time frame un peu plus petite, donc en daily, on va analyser un peu le comportement du prix pour cette semaine. On voit une grosse zone de volume profile au niveau des 1900 $, et on voit que le prix cette semaine a littéralement explosé et fait une mèche au-dessus des 2100 $ et a clôturé légèrement en dessous des 2100 $. Donc maintenant on est clairement plus dans une zone où il faut rentrer en position acheteuse. Pourquoi pas rentrer dans une position vendeuse, où on l'a vu précédemment, on a eu 4 backtests en weekly qui montrent que à chaque fois que le prix va tester au-dessus des 2000 $, on a un retracement dans les semaines à venir, et d'ailleurs des très beaux retracements. Donc pourquoi pas jouer un short actuellement sur le gold sur les mois à venir. Personnellement, ouvrir un short actuellement sur le gold, c'est pas quelque chose que je vais faire, parce que globalement les news que l'on a sont plutôt positives. Le gold a vraiment une grosse force acheteuse, on le voit ici avec cette énorme hausse que l'on a eu avec 2 phases haussières, donc ici et ici. On voit vraiment que les hausses sont très puissantes, donc les acheteurs sont clairement présents sur ce marché. On a en plus les banques centrales à travers le monde qui soutiennent le prix de l'or en achetant encore et encore de l'or pour remplir leurs réserves. Donc globalement la narrative n'est clairement pas baissière sur le gold. C'est pour ça que je vais pas tenter d'ouvrir une position short. Je vais attendre de voir comment réagit le prix, et si je vois des signes de retournement, pourquoi pas ouvrir une position short une fois qu'on aura cassé cette zone de volume profile ici par exemple en daily, pour target le trou de volume profile juste là et des niveaux plus bas, ou une réintégration du canal descendant qu'on avait juste ici. Ça pourrait être une bonne zone de take profit. Voilà pour le gold. Globalement il n'y a pas non plus grand chose à dire sur cet actif. On voit que la tendance reste baissière. Après, on est actuellement dans une zone d'incertitude sur le gold, donc on attend de voir ce qui se passe la semaine prochaine. On voit si le prix arrive à se maintenir au-dessus des 2000 $, voire au-dessus des 2050 $, et en fonction du comportement du prix, pourquoi pas rentrer en position par la suite en fin de semaine prochaine pour profiter du prochain flux, qu'il soit acheteur ou bien vendeur. Voilà pour le gold. On va terminer cette vidéo sur le Brent qui correspond au cours du pétrole. Donc on voit que si vous suivez la chaîne GSZ Trading depuis quelques semaines maintenant, j'avais ouvert un short au niveau des 90 $ que j'avais coupé en positif de, je crois, plus 10 ou plus 15%. C'était un trade qu'on avait partagé sur le groupe privé, le club, et j'aurais peut-être dû le garder plus longtemps. De base j'avais ouvert ce trade sur plus quelques jours. Finalement je l'avais clôturé parce que je pensais pas que le pétrole pouvait retourner chercher des niveaux pouvait aller rechercher des niveaux plus bas que les 80 $. Finalement on est actuellement au niveau des 75 $. Si on se met en weekly, on va voir qu'on est sur des niveaux plus bas que l'on a déjà testé plusieurs fois, donc ici et maintenant ici. Donc on pourrait pourquoi pas aller un tout petit peu plus bas au niveau des 70 $, mais globalement on est actuellement sur une zone de volume qui est assez importante. On sait que le prix normal du pétrole est approximativement compris entre les 75 et les 80 $. C'est à peu près le prix que les Saoudiens et les gros producteurs de pétrole à travers le monde ciblent, parce que c'est le prix normal pour une croissance optimale et des profits qui sont suffisants pour l'Arabie Saoudite et les gros producteurs de pétrole pour qu'ils puissent commercialiser leur pétrole à bon prix. Donc globalement on est sur des niveaux assez bas en weekly que l'on a testé plusieurs fois. Vous voyez ici que vraiment on est dans une situation qui pourrait être favorable pour ouvrir un long. Donc pourquoi pas la semaine prochaine, en fonction du comportement du prix, d'ouvrir un long, dans un premier temps de target les 80 $, donc un retour sur cette pic de volume profile ici, ou ce coup de volume profile juste là au niveau des 80 $, 85 $, et pourquoi pas ensuite en fonction du prix, si on arrive à refaire de nouveaux plus hauts et revenir tester les 90-95 $, profiter d'une expansion du prix du pétrole. Il faut savoir que si nous rentrons en récession au premier trimestre voire au deuxième trimestre de 2024, on pourrait avoir une explosion du prix du pétrole qui s'accompagne en général de la récession. Donc on serait actuellement dans une super zone d'entrée pour profiter du prochain flux acheteur du pétrole qui pourrait nous ramener dans des niveaux quasiment jamais vus, au niveau des 120, 130 voire 140 $. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à rejoindre le groupe privé ou bien notre Discord communautaire pour profiter d'encore plus de ressources. Allez, ciao, à la semaine prochaine.